Tu te souviens, quand les téléphones portables sont apparus, ils étaient vraiment encombrants et chers. Ces premiers téléphones consommaient beaucoup d'énergie, donc ils avaient besoin de très grosses batteries pour fonctionner. De plus, les composants électroniques étaient également très volumineux à cette époque. En plus de leur structure en forme de briques, ils avaient aussi de longues antennes externes pour atteindre le réseau cellulaire. Mais au fil du temps, les composants électroniques sont devenus plus petits et la capacité des batteries a énormément augmenté. Des antennes internes sont apparues et les téléphones sont devenus plus fins et plus légers à mesure que la technologie globale s'améliorait. Un écran de 9 cm semblait convenir à la plupart des gens et tout le monde se disait que ce serait la norme pour toujours. Mais aujourd'hui, il est difficile de trouver un smartphone dont l'écran soit inférieur à 14 cm. Les smartphones modernes ne cessent de s'agrandir. Alors pourquoi utilisons-nous aujourd'hui des smartphones qui ressemblent à des tablettes, si nous savons déjà parfaitement comment réduire leur taille ? L'une des raisons principales est l'appareil photo. Les smartphones d'aujourd'hui sont capables de prendre des images et des films d'aspect professionnel grâce à leur appareil photo haute résolution. Pour obtenir cette qualité d'image, il faut des capteurs plus grands. Le nombre de caméras dans un appareil a également une incidence sur la taille du smartphone, car plusieurs caméras nécessitent des processeurs plus puissants et consomment plus d'énergie. En ce qui concerne les processeurs, dis-toi bien que les smartphones modernes sont plus d'1 million de fois plus puissants que les ordinateurs de guidage utilisés pour envoyer les astronautes sur la Lune en 1969. Fou, non ? Les processeurs créent beaucoup de chaleur lorsqu'ils fonctionnent. Comme un ventilateur de refroidissement ne peut pas entrer dans un smartphone, les fabricants fabriquent des appareils plus grands. Les puissants téléphones modernes sont capables d'évacuer plus rapidement la chaleur. C'est aussi à cause de ce thème de la chaleur que le métal est désormais souvent utilisé à la place du plastique pour fabriquer les smartphones. Les vidéos haute résolution, les jeux, la réalité virtuelle et de nombreuses autres fonctions des smartphones actuels nécessitent une connexion Internet rapide. Pour y parvenir, les fabricants ajoutent des antennes plus puissantes à leurs téléphones, ce qui les rend également plus grands. Tu te dis peut-être que ton smartphone augmente considérablement ta facture d'électricité parce que tu dois le charger chaque nuit. Mais non, détends-toi, ton smartphone ne consomme en fait qu'une petite quantité d'énergie. Concrètement, cela coûte moins d'1 euro par an pour charger ton téléphone tous les jours. Ton smartphone contient une radio FM cachée, mais elle est éteinte lorsque tu l'achètes. Les fabricants n'activent pas les radios des smartphones car la demande pour cette fonction est trop faible. Mais tu peux, si tu le souhaites, déverrouiller le tuner FM tout seul. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une application spéciale et d'une paire d'écouteurs filaires qui te serviront d'antenne. Cool! Il existe un moyen secret d'augmenter la durée de vie de la batterie de ton smartphone. Évite simplement de décharger ou de charger complètement ton appareil. Tu dois brancher ton téléphone lorsque tu atteins 30 à 40% de sa puissance et le débrancher à environ 80 à 90%. Ne va surtout pas jusqu'à 100%, c'est mieux pour la batterie. Le premier homme de l'histoire à avoir passé un appel téléphonique avec un téléphone portable a été Martin Cooper, un ingénieur de Motorola. En 1973, il a présenté l'appareil lors d'une conférence de presse à New York. Pour prouver au public qu'il fonctionnait vraiment, Cooper a passé un appel devant un public ébahi. Il avait un sacré sens de l'humour, alors il a appelé l'un de ses plus grands rivaux, l'ingénieur Joel Engel de chez AT&T. Les premiers mots qu'il a prononcés avec son téléphone portable ont été « Joel, c'est Marty, je t'appelle d'un téléphone portable. Un vrai téléphone portable de poche. Gna 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 gna. Non, c'est moi qui ai ajouté ça. Tu es stressé sans ton téléphone. Ou lorsque tu n'as plus de batterie. Tu pourrais être nomophobe, ce qui signifie peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile. Les personnes atteintes de nomophobie ont peur d'aller quelque part sans leur téléphone portable. Ne t'inquiète pas, il existe une thérapie pour cela. Les téléphones modernes peuvent coûter assez cher, parfois même plus qu'un ordinateur portable. Mais ce téléphone-là est incroyablement cher. Avec un prix de plus de 40 millions de dollars, le Falcon Supernova iPhone est livré avec un étui en or et un diamant sur le dos. Le nom Bluetooth te semble étrange ? Le nom vient du roi danois et norvégien Harald Blattend, traduit à tort en anglais par Harald Bluetooth. Et non, il n'avait pas les dents bleues. Il était connu pour avoir réussi à unifier plusieurs tribus nordiques sous son règne. L'inventeur a pensé que c'était un bon nom pour une technologie qui unifie différents gadgets. Il y a un téléphone portable qui est actuellement en orbite autour de la Terre. Il y a plusieurs années, des chercheurs britanniques ont décidé de tester la technologie des téléphones dans les conditions difficiles de l'espace. Ils ont lancé un téléphone Google Nexus à bord d'une fusée et il est toujours là quelque part. Oh. Aujourd'hui, tous les smartphones sont équipés d'un objectif pour faire des selfies. Mais que faire si tu veux prendre un selfie avec tout un groupe d'amis et que ton bras n'est pas assez long pour faire tenir tout le monde sur la photo ? Pas de panique, si tu as encore des écouteurs filaires, tu peux prendre une photo en appuyant simplement sur le bouton de volume. Cheese ! Les appareils photo de nos smartphones ne se contentent pas de filmer et de prendre des photos à la lumière visible.
Ils sont en fait si sensibles qu'ils peuvent voir les infrarouges. Tu peux essayer cela à la maison. Prends la télécommande de ton téléviseur, pointe l'appareil photo et appuie sur n'importe quel bouton. Tes yeux ne verront rien, mais l'écran de ton téléphone fera apparaître une lumière clignotante. Nous savons tous que les smartphones peuvent lire les codes QR, mais ils peuvent aussi lire les codes barres grâce à une application spéciale. Alors si tu es au supermarché et que tu ne trouves pas le prix d'un article, essaye ton smartphone. Utilise cette astuce si tu veux transformer ton smartphone en microscope. Si tu fixes l'objectif d'un pointeur laser à l'appareil photo de ton téléphone, tu pourras voir des images agrandies 100 fois. Tu peux également les enregistrer pour obtenir des images à haute résolution. Des études montrent qu'il y a environ 17 000 bactéries sur nos téléphones. C'est 10 fois plus que sur la plupart des sièges de toilette. Réfléchis donc à 2 fois avant de l'utiliser à table. 90% de tous les téléphones au Japon sont étanches. Les utilisateurs japonais emportent même leurs gadgets sous la douche. Le premier téléphone étanche est sorti en 2005 et depuis lors, d'autres fabricants ont adapté leurs appareils à cette habitude inhabituelle. En Chine, il y a désormais plus de gens qui utilisent l'Internet via leur téléphone portable ou leur tablette que via leur PC. Comme les smartphones sont généralement moins chers et peuvent effectuer les mêmes tâches qu'un ordinateur, il est souvent plus pratique d'utiliser un appareil mobile. Il existe aujourd'hui un grand nombre d'applications utiles qui nous facilitent la vie. Environ la moitié de notre temps passé sur les médias numériques est consacré à leur utilisation. Mais des études montrent que concrètement, nous n'essayons que très rarement les nouvelles applications. La majorité des utilisateurs aux États-Unis ne téléchargent aucune application par mois. Le service GPS de ton téléphone n'a pas besoin de connexion Internet ou de plan de données pour fonctionner. Le système est composé de 24 satellites en orbite autour de la Terre toutes les 12 heures. Nos téléphones peuvent recevoir gratuitement un signal GPS en presque n'importe quel point de la planète. La première personne à avoir prédit l'utilisation des téléphones portables est l'inventeur et ingénieur Nikola Tesla en 1909. Dans une chronique du New York Times, il a écrit ceci. « Les gens porteront sur eux un instrument peu coûteux pour entendre et parler de n'importe où, sur mer et sur terre. Il y a plus d'or dans une tonne de téléphone portable que dans une tonne, 900 kilos, de minerai d'or. Le recyclage des vieux téléphones n'est donc pas seulement bénéfique pour l'environnement, il peut aussi nous rendre riches. Tout est bon à prendre, hein ? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.